Alors comment on s'est rencontrés? Je vais la faire très courte. On se rencontre à une soirée. Faux départ. Ok les gars, un peu de contexte. Alors pour ceux qui nous connaissent pas, qui on est? Bah moi je m'appelle Alex et lui c'est Tom. En gros on est deux passionnés de plein de trucs, de musique, de design, de création en général en fait. On s'est rencontrés pendant nos études et on a fait pas mal de projets ensemble, notamment un podcast. On a fait aussi pas mal de musique qu'on a évidemment jamais sorti. Bref, maintenant qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez sur YouTube? Qu'est-ce qu'on fait aussi nous sur YouTube? Bah je veux pas trop en dire parce que les réponses elles sont dans la vidéo, je vais pas te spoil. Mais en gros on explique un petit peu comment on a eu l'idée du projet et jusqu'où on aimerait l'amener. Voilà pour le topo, c'était Alex. Parce que de base, on avait pour projet de juste partir en voyage quelque part, tu vois. En fait, on s'est dit, mais viens, on rajoute un truc mieux. Et ce truc mieux, c'était d'aller rencontrer des gens. Bah je pense, ouais, un peu comme tout le monde, un peu comme vous là. Je sais pas. Toi le petits- viewers. Toi, le view. Le viewers qui est là, qui a fait son petit bout de chemin, qui a un peu de thune de côté, qui est en mode allez j'ai envie d'aller à Bali, j'ai envie de me faire kiffer, qui voyage en Thaïlande. Et en fait nous on était exactement dans la même optique, en mode Viens, on déconnecte. overdose du système. En fait c'est juste c'est pas notre truc tu vois. Depuis qu'on est au collège ou au lycée, on sait qu'on n'est pas destiné à ça. Pas qu'on ait des énormes ambitions, mais on a vraiment la conviction de c'est pas ça tu vois. Et du coup je pense que pendant longtemps et comme beaucoup de gens, et peut-être que les gens se reconnaîtront là-dedans, on savait que c'était pas notre truc, mais on l'attendait en fait. On était dans l'attente tout le temps qu'il se passe un truc. Et donc là cette année on s'est dit mais viens on va chercher les trucs tu vois. On y va et on crée un truc. Juste on vient, on entreprend quelque chose. Ouais, de fou. Moi j'avais déjà rencontré pas mal de gens que j'étais allé chercher sur LinkedIn ou voilà en réseautage, juste prendre les contacts. Et j'avais eu pas mal de discussions avec eux sous forme d'appels, tu vois, des visios, des trucs comme ça. Et après ça je dis putain moi ça me fait kiffer quand même. J'ai envie d'arrêter les études, j'ai envie d'arrêter l'alternance, tout ça. Mais j'ai envie de continuer ces trucs là tu vois. De rencontrer des gens et tout, ça me fait kiffer. On s'est dit putain ça serait lourd de le faire et d'aller à la rencontre des gens. Parce que moi je me suis toujours arrêté à la visio et ça serait lourd d'y aller tu vois. Et il m'a dit mais mec... de ouf. Et du coup on a dit mais tu sais quoi on y va, on va rencontrer les gens et on filme tout. On achète des cams, on met ça sur YouTube, on partage aux gens et nous ça nous fera un souvenir. Cette année ça a vraiment été un tournant de ouf dans nos vies. On était tous les deux dans le système. Moi j'étais en cours, et lui il t'a fait. Et en fait ça nous a saoulé complet. Donc en fait il y a eu un tournant cette année de putain mais faudrait qu'on tente quand même. Faudrait qu'on sorte déjà de ce système là et en plus faudrait qu'on tente. On s'est dit, on va peut-être aller rencontrer des passionnés et des gens plus que des créatifs finalement. Parce que le retour de Cam, il est... En fait, il y a un fond, c'est genre on va rencontrer les gens parce qu'ils sont passionnants. On a eu un bon feeling, un bon premier contact. Et après, la forme, elle sera variable en fait. Bon là les gars, pendant que Tom est en train de faire une rondade, on a pris un peu de recul sur la vidéo. On vient de finir le montage. Regardez, on Et- va prendre du recul. Putain les gars, mais oui. Toute cette partie, est-ce qu'il y aura des vlogs? On était en débat hier avec Alex de est-ce qu'on met chaque épisode avec quelqu'un ou est-ce qu'on met juste le suivi de l'aventure? Il y a peut-être des épisodes où il n'y a que nous deux. C'est 4 minutes. C'est 4 minutes de on avance dans le projet. Il n'y a pas encore de gens, mais voilà. Et on est en recherche. On est en recherche. Mais je sais pas si je suis d'accord avec cette idée-là, parce que le concept de la chaîne, c'est quand même aller rencontrer les gens. C'est pas forcément nous. Alors, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que faut pas qu'on devienne un média, parce que c'est pas notre but, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut rencontrer les gens. T'avais dit un truc très intéressant hier, que les gens ne nous contactent pas pour être vus ou quoi que ce soit, tu vois. On n'est pas une On n'est pas une plateforme pour propulser des artistes, quoi. Juste nous, on partage en fait. On va peut-être faire un podcast, ou alors on va peut-être faire un vlog comme ça, ou alors on va faire un truc posé, ou ça sera peut-être en plusieurs épisodes, ou en plusieurs... C'est ça qu'on kiffe aussi, c'est cette liberté de pouvoir faire plein de trucs. Et voilà, que ce soit vraiment un échange, qu'on puisse partager quelque chose en fait. Partager un moment, Voilà, c'est partager nos passions et réfléchir ensemble, quoi, tout simplement. C'est les passionnés nous, qui nous font kiffer en fait. Il y a aussi cette vision de, on va essayer d'inspirer un peu, pas forcément par l'artistique et tout, mais plus par l'envie. Allez vas-y, créer des choses, Ouais, de ouf. rencontrer des gens et tout. C'est totalement possible. Nous, on part de rien, quasiment rien, tu vois. Tout ce qu'on a appris, on l'a appris quasiment tout seul. En tout cas, on s'est formé tout seul. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, tu vois. Allez-y, les gars. Sinon, on le fait, vous pouvez totalement le faire. Et on est qu'au début, tu vois. Dans la jugulaire, le mec connaît pas le corps humain. Le mec, en plus, il y a tellement de gens qui savent plein de trucs. Ce serait con de se priver de ses connaissances en fait. Ouais, et de pas aller vers l'autre. Et voilà. Parce qu'en plus, les gens, ils kiffent partager en fait. Bah, nous aussi, hein. Nous Mort, hein. aussi, on kiffe partager. Nous, on pourrait C'est ça être dans notre propre truc, hein. Genre, On vous apprend. faites un projet que vous aurez aimé voir aussi sur YouTube ou quoi? Ah, c'est Bah vrai, putain. On bien construit ça vraiment sur ce que tu viens de dire là. Il y a eu un moment où on y a cru en fait. On a trouvé le concept et après on y a cru instant. Pas que au concept, hein, mais en nous, en notre réussite, en
le fait qu'on prenne beaucoup de plaisir sur ça aussi, que ça soit juste plus notre truc que travailler en intérim ou en alternance, que pas d'autres trucs. Mais déjà, en fait, le truc qui nous a fait prendre conscience de ça, c'est qu'on a concrétisé vraiment très rapidement. Ah ouais, de ouf. 2 semaines après avoir eu l'idée, on a acheté les câbles, on a acheté le truc. Évidemment. Et non, le délire, c'est que, en fait, les premiers rushs là, la première partie, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très clair et qu'on n'a peut-être pas très bien expliqué le projet, mais c'est aussi flou pour nous parce qu'on est encore en construction du truc. De toute façon, vous allez vraiment comprendre le concept même de cette chaîne au fil des épisodes, quoi, quand ça sortira avec les gens. C'était les petites précisions d'Alex et Tom. Et on enchaîne avec la suite de la vidéo tout de suite. 3 qualités qui ont fait que tu te mets en projet avec Alex. Ce qui fait que je me suis mis en couple avec toi. C'est pas la bonne question. Pardon. C'est un bosseur de ouf. Ah si, il a du goût de ouf. Il a le bon goût finalement. C'est même pas t'as du goût, c'est vraiment. Il a le bon goût. Et l'autre qualité, c'est que il arrive très bien à canaliser, à cadrer mes idées. Et c'est pour ça que j'ai besoin de lui. 3 qualités de Tom, il est très sociable, il a des bonnes réflexions. Je sens que Très j'y bonne arrive, réflexion. moi. C'est un mec, ça va être. Bon, et 3e qualité, il est drôle. Posé en légende. Moi, en vrai, je suis passionné de sap et de création de sap. Je vais faire aussi peut-être un peu de musique, beaucoup de musique, je vais essayer. De toute façon, je consacre mon année à la création. Création pure. Ouais. Création pure et du freelance. De freelance parce que c'est un peu plus sûr. Faire des chartes graphiques, logos, vous connaissez. Et ouais, peut-être créer une petite chaîne YouTube aussi à côté pour montrer un peu ce que je fais niveau sap. Je pense que ça peut être intéressant. Voir tout le processus, etc. Toujours dans ce système-là. Donc voilà ce que je vais faire un peu. J'ai une claquette. C'est vrai que moi j'ai un peu plus d'ambition avec la musique en tout cas. T'aimerais bien Ah vendre ouais. des prods et tout? Vendre des prods, non. Travailler avec des artistes sur des prods, oui. Sur des projets. Même Sur des projets, juste ouais. à la D, hein. Ouais, de ouf. Genre accompagner un artiste sur un projet, même un petit artiste et tout, mais que je kiffe, je kifferais de fou. Mais du coup, vas-y, toi, présente-toi. Fais l'inventaire un peu de tes. Alors moi je suis développeur, designer, graphiste, monteur vidéo. Je sais parfaitement résoudre un Rubik's Cube. Faut le souligner. Je connais plein de façons de faire des origamis. On a un peu les mêmes profils, c'est juste que lui est plus artiste et que moi je suis plus Ouais. technicien. Plus mathématicien dans la créa en fait. Souvent je dis que dans la création de contenu, par exemple ce que vous êtes en train de voir, il y a vraiment 2 parties. Il y a une partie où moi j'ai beaucoup d'idées, de concepts, de visions, de trucs et tout. Et Alex il cadre le projet, il cadre il dit bon bah ça c'est à chier, ça faudrait l'améliorer, faut partir sur ça et tout. Sinon moi je partirais sur tout. Donc tu vois faut cadrer. Et après artistiquement par contre c'est plus moi qui le cadre. Ouais. C'est lui qui a beaucoup Parce que d'idées. J'ai full qui- idée et Ouais. il y a des trucs sûrement à jeter dans ce que je pense, dans ce que je fais. Et lui, c'est vrai qu'il est plus là pour cadrer, pour mettre en forme quoi. Le plan il est sur moi, il est pas sur toi. Mais non, on peut faire un épisode entier sur Sur le nom. sur le nom. Mais c'est rempli de sens. C'est rempli de sens. De toute façon, je Ouais. pense qu'il prendra sens au fur et à mesure qu'on fera le truc. Parce que justement, ça, c'est en corrélation avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est le point de départ de notre vie future et de ce qu'on Ouais. va potentiellement devenir, de ce qu'on va découvrir, etc. Ok, Alex? Oui. C'est qui la personne que t'aimerais Moi. grave avoir sur cette chaîne? Toujours un peu dans les français, mais en vrai, à l'étranger, il y a des bêtes de noms aussi. Hein. Pharrell Williams, je le veux bien. Ah bah Pharrell, gros. Incroyable. Kanye West, on prend. Faut apprendre l'anglais. Mais je suis bilingue. Extrait d'un bilingue. Just be you. Be proud of you because Non, en vrai, j'aimerais bien, en France, j'aimerais bien Suprao, j'aimerais bien Supram, des mecs qui font de la zik, des rappeurs, mec. Je sais pas, même en vrai, des gérants de magasins de vêtements, tu sais, des shops un peu underground et tout, je suis grave chaud. J'ai une liste. Elle s'affiche ici la liste. C'est de tous les gens que j'ai envie de rencontrer ou que je trouve intéressants et tout. Attention, pas passer sur la liste. Ah oui, pardon, T'as toujours la liste? Oui. Voilà. Cette liste, tu l'attrapes. Genre, La chose la plus folle que vous aimeriez faire, genre grâce au projet? vu que je suis passionné un peu de sap, de petits créateurs et tout, j'aimerais trop aller rencontrer des petites marques de sap indé. le truc le plus fou, c'est faire une année comme on va faire là, et faire une grosse soirée où on invite tous les gens qu'on a rencontrés dans l'année. Ça peut être Il y a une grosse Le rencontre. bête de concept. Mais si je le mets, oui. Le projet vous met pas trop de pression? Le projet il ne met pas une seule pression. C'est pour ça que on veut le faire. C'est parce que c'est que du bonheur assuré par la Maïf. Et c'est le sponsor. Non, pas du tout, on n'a pas du tout de pression, personne nous attend, donc on n'a aucune pression. Vous avez pas peur que ça fonctionne pas ou quoi? Alors moi, pas du tout. Moi pas du tout parce que je suis sûr que ça va marcher. On est persuadé que ça va marcher parce que c'est un bête de concept. Je le tente. Imagine, on fait 300 vues au max. Moi je me mets plus une pression positive pour sortir des trucs, pour produire. Moi, je me mets pas du tout une pression
par rapport aux chiffres parce que de base ce concept c'est pour vivre des trucs en fait, ce qu'on s'était dit. Donc moi, du moment où je rencontre des gens créatifs C'est passionnés, déjà gagné. pour moi c'est déjà C'est gagné. déjà une réussite en fait. Le bonus c'est de documenter et de faire vivre ça aux gens quoi, c'est tout. Et si les gens à qui on partage ça kiffent, déjà gagné. Peu importe le nom, déjà gagné. Est-ce que pour finir les questions et tout, vous avez une reco à faire? Moi je recommande de ouf l'épisode 2 qui va sortir parce qu'il est trop stylé. Il sera avec Kawani, une meuf de ouf, un moment de ouf et une chaleur de ouf aussi dans l'appart, mais au débat. Un moment de zinzin. Un moment de partage de ouf et vous allez vraiment voir à quoi ça ressemble. Ouais. Et c'est incroyable.